Chers amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur votre horoscope du mois de septembre 2021. Alors on va commencer cet horoscope d'un nouveau format. J'ai décidé à partir de maintenant, pour ceux qui connaissent la chaîne, de couper l'horoscope en quatre parties, 4 tirages thématiques. On va commencer par 3 cartes pour le général. On va les mettre à l'envers pour commencer. On ira voir ça après. 3 cartes pour le général, 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes pour le domaine professionnel et 3 cartes pour le matériel. Hop. Donc bien sûr ce tirage s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux de signe solaire, mais ça marche aussi s'il s'agit de votre ascendant ou encore de votre signe lunaire. Et vous pouvez bien entendu aller voir les autres vidéos correspondantes sur la playlist horoscope de la chaîne, puisque toutes les vidéos horoscopes paraissent en même temps. Je profite de ce moment de brassage pour remercier les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne dernièrement. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh ben, n'hésitez pas, hein, c'est toujours appréciable. Et puis vous serez tenus informés des nouvelles sorties de vidéos comme ça. Ok, c'est parti. Allez, on va commencer, chers amis Gémeaux, avec une carte générale de la sagesse de l'oracle pour connaître la tonalité globale de votre mois de septembre. On a quoi? Heureux hasard. Alors moi, cette carte, quand je la tire dans la sagesse de l'oracle, elle me fait vraiment penser au fait que il n'existe pas de coïncidence. Y a pas de, pour moi, le hasard en soi n'existe pas vraiment. Donc soyez très attentifs à tous les petits signes, toutes les petites choses qui vous arrivent et qui vous donnent l'impression, vous dites oh bah tiens, justement, je croise un tel dans la rue alors que je pensais à elle. Tiens, oh bah justement, je sais pas moi, je viens de crever un pneu alors que je me faisais la réflexion qu'il fallait que je l'échange. Alors c'est pas forcément un heureux hasard dans ce cas-là, mais en tout cas, il n'y a pas de coïncidence. Si les choses arrivent, c'est qu'elles doivent arriver. Donc soyez très attentifs à ça, à tous ces petits signaux, toutes ces petites choses qui vous arrivent et qui peuvent avoir finalement énormément d'importance, d'accord? Faites attention aux signes qui vous entourent. Allez, on va aller voir du côté général déjà ce qui vous attend. Donc on l'avait vu tout à l'heure, le valet de coupe, le pape et le 4 de coupe. C'est comme si on vous disait que là sur le mois de septembre, vous allez devoir tirer des enseignements de ce que vous ressentez, de vos émotions, et tirer des enseignements surtout de la solitude. On sait très bien, chers Gémeaux, que vous êtes du genre très sociable, vous aimez être entouré, voilà. La solitude n'est pas quelque chose qui vous sied très bien, et pourtant, vous avez des choses à en apprendre de cette solitude. La solitude rend créatif et vous permet de ressentir de nouvelles choses et de prendre le temps de les ressentir justement et de vous les approprier. Il va être question de ça, je pense, au mois de septembre, comme si après ces 2 mois d'été particulièrement agités, mouvementés, etc., il allait falloir retomber un peu à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions et retomber dans une espèce de routine. C'est pas forcément une vraie solitude, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup moins agité, qui du coup a tendance à moins vous convenir par rapport à votre tempérament habituel, mais que c'est quelque chose qui va vous être très bénéfique et qui va vous enseigner beaucoup. Donc il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de ce que vous ressentez et de vous-même et de vos envies, vos besoins à vous en fait, de pas vous qui êtes beaucoup du genre à écouter les envies des autres et les besoins des autres pour mener votre vie en quelque sorte. Bah pour le coup vous allez être amené à vous écouter vous et uniquement vous. Et c'est pas un mal, croyez-moi. Allez, on va voir côté vie sentimentale. Donc vie sentimentale, ça veut dire pas seulement vos amours, bien que c'est ce qui compte, mais pas que vos amours, c'est toutes les situations qui vous amènent à ressentir, à avoir des sentiments, ça peut être aussi en amitié, en famille, etc. On a encore ce 4 de coupe, la reine de bâton et la lune. On a vraiment cette notion d'être ballotté au gré de vos émotions, de vos ressentis. On a toujours cette solitude là qui ressort. Il y a un côté... c'est comme si au milieu de cette solitude, vous alliez pouvoir enfin rayonner. C'est pas forcément 100% négatif. Dans votre vie sentimentale, vous allez... Alors pour certains
qui serait célibataire par exemple, là il est question justement de vivre bien ce célibat, d'accord. Pour certains qui seraient en couple, c'est peut-être la notion de se retrouver avec soi-même, de penser un peu à soi et uniquement à soi, même en étant en couple. Avec la carte de la lune, c'est vraiment quelque chose de très intérieur, hein, d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. C'est très très personnel, il y a quelque chose qui se joue avec vous et que pour vous. On est vraiment, c'est le moi pour penser à vous, pour vous faire du bien à vous-même et même au sein d'un couple, de penser à ce qui vous fait du bien à vous, même dans votre couple. Voilà. Côté vie professionnelle, on a encore la lune qui ressort, d'accord. La lune et le soleil qui sortent sur la même ligne. Pour moi, il y a un cheminement qui va se faire pour vous, les Gémeaux, sur le mois de septembre. Passer de la nuit au jour, vous voyez, du noir à la lumière. Je pense que sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui va vous être très bénéfique, mais que ça va occasionner pas mal de réflexions et pas mal de soucis. Vous pourriez être à l'aube d'une très bonne nouvelle, d'une très très bonne nouvelle avec le soleil. Hein. Vous pourriez il pourrait y avoir courant septembre une super bonne nouvelle pour vous sur le plan professionnel, mais avant d'en arriver là, vous allez être dans la réflexion. Chez certains, par exemple, vous pourriez recevoir une convocation à un entretien avec un supérieur pour dans une semaine. Passer la semaine à réfléchir, à faire des insomnies, à pas dormir parce que ça vous tracasse vraiment fortement. Tout ça pour qu'au final, au bout de la semaine, cet entretien a pour but de vous féliciter pour votre travail, de vous attribuer une prime ou je sais pas moi, une montée en responsabilité ou quelque chose du genre. Donc, on n'est pas sur quelque chose de 100% négatif du tout. Ça va vous travailler, hein, ça va vous creuser la tête assez fort avec ce 9 d'épée et la lune là associée. Mais puisqu'on a le soleil qui vient dans ce trio, pour moi, c'est de bon augure. D'accord ? Ça vous fait réfléchir, mais c'est plutôt de bon augure. Après le tirage professionnel, on passe au tirage matériel et financier. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté du tirage sur la chaîne. C'est un sujet qu'on n'abordait pas avant. Il est assez lié au monde professionnel, mais je pense qu'il mérite un volet à part entière. Donc là, on a quoi ? On a l'impératrice, l'as de bâton et le monde. Bon, c'est super, hein. C'est très très bien hein, sur le plan matériel et financier. On a un vœu qui se réalise, on a l'impératrice, elle est aussi symbole je vais y arriver, symbole de... Le mot ne vient pas. D'abondance, voilà. Elle est symbole d'abondance, vœu qui se réalise, le monde. Vraiment, on est sur un trio hyper positif. Vous arrivez à matérialiser vos projets. Les choses se concrétisent. Pour certains, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un achat immobilier, ça peut être une nouvelle voiture, ça peut être à peu près n'importe quoi. Mais c'est très, 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 très positif. Vous arrivez au bout de ce que vous désirez. Vraiment, complètement. Là, c'est un trio de cartes comme ça. On est sur du méga, méga, méga positif sur le plan matériel et financier pour vous, les Gémeaux. Hein. Ok, donc pour résumer, voilà, on se sent, sentimentalement parlant, en termes de gestion de vos émotions et de votre bien-être, on se recentre vraiment, les Gémeaux, sur ce mois de septembre. Sur le plan professionnel, ça vous creuse un peu la tête, mais il n'y a rien de négatif au bout, rassurez-vous, pardon. C'est même plutôt positif. Et sur le plan matériel financier, aucune inquiétude, bien au contraire, que du positif qui vous attend. Donc soyez serein de ce côté-là. Voilà, le tirage s'achève ici. J'espère que ce nouveau format, plus rapide que le précédent, plus synthétique, vous a plu et vous apporte les réponses que vous attendiez ou vous ouvre de nouvelles réflexions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve le mois prochain. Ici ou ailleurs, d'ailleurs, toutes les infos sont en barre de description. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao!